Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en direct du côté d'Information Orientation, le salon des collégiens et étudiants du département de l'Ain. Aujourd'hui, on va parler des métiers de l'automobile et vous allez voir que ce sont des métiers très vastes et d'ailleurs que le mot de l'automobile englobe évidemment de nombreuses activités. On va le voir avec nos invités dans quelques instants et également avec nos directs puisqu'il y a des duplex sur la filière. Ce sera donc pour vous l'occasion d'en apprendre plus autour de ce sujet. Et j'ai donc Jérémy Mazui qui est avec moi sur ce plateau, ainsi que Dylan Godet. Merci à tous les deux d'être des nôtres. Jérémy, vous êtes enseignant en maintenance donc des matériels. On va parler avec vous donc de cette filière automobile qui est une filière très large, on vient de le dire, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous la présenter et nous dire quels sont les métiers qui la constituent et puis peut-être cette présentation de cette filière qui est très large? Alors effectivement, les métiers de la filière automobile regroupent en fait tout ce qui est matériel motorisé. Donc on va trouver les matériels agricoles, les engins de construction, manutention, la motoculture et puis après une diversité au niveau de ces métiers, au niveau de la réparation, de la mécanique, au niveau de la carrosserie, au niveau de la fabrication. Cette filière regroupe tous ces métiers qui touchent à la maintenance des matériels en général, dans tous les engins. Voilà, il n'y a pas que la voiture, vous aurez compris, mais il y a tout, finalement, les véhicules que vous voyez. Et cette maintenance qui est importante, alors il y a la maintenance évidemment préventive et puis il y a la maintenance quand il y a une panne. C'est ça aussi, la diversité de ce métier. Et quand on est en maintenance d'un véhicule classique, donc d'une voiture ou d'un poids lourd par exemple, ou d'un tracteur qui travaille dans les espaces verts, j'imagine que là aussi, il faut être très ouvert, très curieux parce que ce sont des spécialités bien différentes? Tout à fait. Il faut une grande polyvalence en fait quand on est intéressé par ce métier. Et le fait qu'il y ait plein de domaines différents, les jeunes peuvent trouver à la fois dans la maintenance curative, dans la maintenance préventive, et puis aussi se former au dépannage, se spécialiser dans l'électricité, dans l'hydraulique, dans le dépannage sur place, encore une fois. Donc oui, il y a une grande diversité et les jeunes ont vraiment un grand choix et peuvent choisir vraiment ce qui les passionne en fait. Et puis après, il y a une ouverture avec des entreprises qui sont mondialement installées où là, on peut même voyager et faire des choses plus différenciées, je dirais. Combien il y a de métiers en fait? On ne peut pas le dire comme ça parce qu'on n'a pas le chiffre exact. Mais il y en a quoi? Il y en a des dizaines, il y en a des centaines? Je dirais qu'il y en a des centaines. À peu près, voilà. C'est difficile à quantifier, mais pour la maintenance, il y a plein de métiers annexes, de métiers qui doivent se rattacher. Il n'y a pas juste la réparation, il faut aussi fournir les pièces, il faut aussi gérer la clientèle, il faut aussi gérer la demande, le transport, la logistique de tous ces éléments. Il y a aussi tous les métiers qui touchent à l'outillage dont nous avons besoin, les logiciels de diagnostic, les valises de diagnostic, donc tout ça génère de beaucoup de métiers. Donc voilà, ça touche beaucoup de métiers. Et c'est très diversifié, très technique aussi, et c'est donc tout l'intérêt de ce métier, de ces métiers. Et si on se décide d'aller vous rejoindre et d'aller travailler du coup dans ces métiers de l'automobile qui sont donc très vastes, c'est quoi la voie classique de formation que l'on peut suivre? Alors en sortie de collège, vous avez donc des CAP, vous avez aussi le bac pro qui s'offre avec plusieurs formules, soit en scolaire, soit en apprentissage. Et après, il y a des formules un peu plus hybrides suivant les établissements. Où vous allez débuter en scolaire et puis après, vous pouvez finir en apprentissage suivant vos profils, suivant la demande. Alors on vous disait qu'on était évidemment en direct également depuis les filières. On va rejoindre Claire dans un instant qui est accompagnée d'un jeune en bac pro maintenance matériel et espace vert. Claire, voilà l'occasion pour nous d'avoir un premier témoignage à l'occasion de cette émission. Nous sommes en direct de la filière automobile. Je suis accompagnée de Valentin Voinesson qui est en bac pro maintenance matériel et espace vert au lycée Gexarpark. Donc tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de faire ce métier, Valentin? Alors j'ai choisi ce métier parce que déjà ça me plaît de repérer les pannes, réparer. Et ça m'a plu bien avant d'aller au lycée, en fin collège, donc en 3e. J'ai acheté un tracteur tourneuse qui était à ma mamie. Et je me suis dit, ça me plaît, je vais essayer de trouver un lycée.
Et les 2 premiers en 3e que j'avais choisis ont été refusés. Et je suis parti du coup en mécanique espace vert. On m'a accepté et puis alors là ça se passe mais super bien. Super, on sent la passion quand Valentin nous parle de son métier. Alors l'idée c'est que là on est sur la filière effectivement automobile, sur la partie plutôt espace vert. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier avec ce tracteur tondeuse qui se trouve juste à côté de nous et nous expliquer un petit peu ce que tu fais quotidiennement dessus. Je crois que tu voulais lier le geste à l'explication, alors je te laisse t'avancer et je vais te suivre avec le micro. Alors souvent je vais faire des révisions, donc c'est-à-dire révision moteur. On va changer les filtres, changer l'huile. Je vais faire des révisions aussi sur le plateau là qu'on voit, avec les lames au-dessus qui tournent pour couper l'herbe. On va venir les affûter, on va venir changer les courroies. On va aussi contrôler tout ce qui est la transmission pour avancer. Et tout ça, ouais, une révision complète en tout cas. Je vais faire ça souvent. Très bien, et tu peux être amené à travailler sur plusieurs engins différents. Donc toi, spécialisé sur les espaces verts, mais on l'a vu à côté, on a aussi des engins qui sont plus de travaux publics. C'est ça, alors c'est pas ta spécialité à toi, mais on le trouve aussi, hein, c'est ça, hein. Moi, j'ai souvent travaillé sur les tracteurs tondeuses, des tondeuses, des broussailleuses, tronçonneuses. Plutôt dans les métiers de l'horticulture. En tout cas, Valentin est passionné. Il vous attend sur le stand de l'automobile, dans la section espace vert travaux publics. Et vous pouvez donc venir le rencontrer pendant ces 3 jours. Enfin, ces 2 jours désormais. Merci, je rends le direct. Voilà, on voit donc que les jeunes sont évidemment passionnés. J'ai Marie de Rogna qui est avec nous. Marie qui est l'organisatrice de ce salon pour le département de l'Ain, qui est venue nous faire un petit coucou voilà, et qui va rester avec nous. On se retrouve sur cette filière et nous sommes accompagnés de Thierry Herman qui est coordinateur en formation chez Volkswagen France. Pour ne pas les citer, effectivement, l'impérieuse nécessité de continuer à se former pour les jeunes, même quand ils arrivent dans les concessions. Voilà, alors Thierry, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Bonjour, donc je m'appelle effectivement Thierry Herman, je travaille pour le groupe Volkswagen France au département RH Réseau et VGF Academy. Et donc nous sommes présents ici sur ce salon pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur formation. Car actuellement nous vivons un vrai virage technologique dans l'automobile, avec notamment l'arrivée massive des voitures électriques, mais aussi la voiture autonome. Et donc nous avons besoin de faire connaître nos métiers parce qu'ils évoluent fortement. Ils sont méconnus et quelquefois un peu décriés. Et donc on est présent ici vraiment pour que les jeunes sachent qu'il y a un avenir dans l'automobile et qu'il est possible de faire carrière. Super Thierry. Donc ça consiste aussi pour les jeunes quand ils intègrent des marques comme les vôtres de continuer encore à se former et à s'améliorer et à monter en compétences finalement. Oui, exactement. Donc nous les orientons sur les filières classiques, le CAP en 2 ans, le bac en 3 ans. Pourquoi pas le BTS et ensuite pourquoi pas faire une spécialisation dans les marques parce que nous créons effectivement des partenariats avec des écoles qui permettent justement aux jeunes de se spécialiser dans une marque, dans les nouvelles technologies et ensuite de pouvoir être formés au quotidien tout au long de leur carrière et ce qui leur permet d'être toujours performants et de suivre les évolutions des modèles. Super, merci Thierry pour ces précisions. Venez donc rencontrer tous ces professionnels sur la filière automobile. Merci Marc. On parlera carrosserie qui est là aussi une des spécialités donc évidemment de cette filière de l'automobile. J'ai à mes côtés Dylan Godet qui est en bac pro maintenance auto option A et donc là on va parler de maintenance, mais donc des voitures. C'est donc voilà la première idée, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérémy. Quand on parle des métiers de l'automobile, on imagine tout de suite une voiture. On a vu que c'était plus complexe que ça. Et donc toi, Dylan, tu as décidé eh bien de te former, de te spécialiser donc autour de ces véhicules et de ces voitures. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant donc de décider de faire ce bac pro maintenance auto option A? Et puis qu'est-ce que c'est que cette option? Auparavant, en fait, j'ai fait une 12aine d'années dans la restauration. Et puis, comme pas mal de gens, je pense, avec le Covid, on a eu le temps de se retrouver un peu chez nous, à réfléchir et à penser à notre avenir. Et puis, moi, je m'y retrouvais plus dans cette filière-là. Donc, j'étais toujours passionné d'automobile. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur les établissements et quelles options étaient disponibles pour les adultes, parce que c'est pas forcément évident de se reformer. Et c'est là toujours l'aspect financier qui fait un peu peur. Est-ce qu'on va y retrouver quelque chose niveau salaire et toutes ces choses-là? Donc, je me suis directement dirigé vers l'alternance.
Et puis j'ai trouvé un patron, il a été d'accord de me prendre, donc j'ai déjà fait un CAP à l'établissement du SECOF. Je crois qu'en plus, je crois que j'ai fait les résultats les plus hauts de l'académie, je crois. D'accord, bravo. Et du coup, j'ai continué après en bac parce que mes profs m'ont motivé, m'ont dit que de toute façon, il ne fallait pas s'arrêter là, même si on était adulte. Donc j'ai continué ma formation bac. Et du coup, là, j'arrive en terminale. Donc j'arrive au terme, je vais avoir les examens en fin d'année. Et l'avantage, c'est que mon établissement a, à partir de l'année prochaine, ouvert une filière BTS. Donc je vais essayer de continuer encore plus loin pour essayer d'accéder encore à plus de connaissances, quoi. Bon, en tout cas, avec de bonnes notes comme ça pour les diplômes précédents, j'imagine que là, cette année, du coup, ça va bien se passer alors. Pas trop d'inquiétude? Non, il n'y a pas de souci. Puis c'est quelque chose, en fait, j'ai pas le sentiment de devoir réviser parce que ça me plaît tellement que je suis tout le temps dedans. Donc c'est pas une contrainte. Moi, j'adore ça et je suis vraiment à l'aise. Donc c'est plaisant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais pendant tes formations? Qu'est-ce que tu vois pendant tes cours? Il y a des cours classiques et puis des cours un peu plus techniques. Comment ça se passe? Alors oui, moi vu que j'étais pas diplômé auparavant, j'ai dû passer par le cursus classique. Donc j'ai les matières générales ainsi que les matières professionnelles. Donc nous on est coupé sur à peu près, je fais une semaine de travail et une semaine d'école en chassé croisé. Donc au travail, je vais être actuellement comme un employé classique, je vais faire les mêmes opérations. Et après, quand je suis à l'école, je vais passer sur la partie sur les cours généraux et surtout les cours techniques. On va apprendre tout ce qui est lié à la mécanique, l'électronique, la pneumatique, l'hydraulique, beaucoup de mathématiques et beaucoup de calculs. Donc il faut quand même être à l'aise avec les mathématiques pour partir dans ce genre de milieu. Et puis voilà, donc ouais, c'est assez complet. La mécanique, on fait vraiment beaucoup de choses. Et toi, la suite, l'avenir, après cette formation, qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être encore d'autres formations, d'autres spécialisations ou peut-être travailler et puis voilà, peut-être tu as une idée d'entreprise d'ailleurs dans laquelle tu as envie de travailler? Actuellement, si à la fin du BTS, j'aimerais commencer à travailler et à commencer un petit peu à étudier l'entrepreneuriat, essayer d'ouvrir ma propre entreprise, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus épanouissant. Et sinon, je sais qu'après un BTS, il y a quand même pas mal de filières à côté où on peut faire de l'expertise automobile ou même contrôleur technique. Donc ouais, je sais que j'ai plusieurs portes de sortie, mais pour le moment, vu que je suis focalisé sur mes études, je ne réfléchis pas forcément. Je me focalise déjà sur avoir le diplôme, faire les choses correctement, et puis la suite, on verra après, quoi. Oui, on disait avec plusieurs centaines de métiers. Évidemment, voilà, les choix sont larges et en tout cas, on te sent passionné et on imagine bien que tu vas pouvoir trouver ce qui te plaît. Il y a un autre métier dont on a parlé il y a quelques minutes et on vous a dit qu'on allait les voir en duplex, en direct depuis la filière automobile. C'est la carrosserie, là aussi, donc une spécialisation qui est très importante. Claire, je crois que tu es à côté d'un simulateur et là, ça va plaire à tout le monde et notamment à nos 12 000 visiteurs de ce salon Information Orientation. Oui, Marc, je suis accompagnée de Jean-François Raymond parce qu'effectivement, il y a le simulateur, mais il y a quand même le monsieur avec le simulateur. Et alors, Jean-François, il est passionné. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe derrière ce simulateur pour les jeunes, s'il vous plaît. Donc, sur le simulateur, c'est simple. Il permet le mouvement d'apprendre le gestuel en respectant la distance, la rapidité. Et vous voyez, c'est pas facile du tout pour les débutants. Et ça évite surtout un gaspillage de peinture énorme puisqu'on est en virtuel. Et là, en point de vue économie et pollution, on ne peut pas faire mieux. Super. Alors effectivement, on voit qu'il y a une gestuelle, même sur ce simulateur. On est comme si on était en direct. Hein. Tout à fait. Et on peut, avec cet appareil, aussi corriger ses défauts puisqu'on peut enregistrer son travail et par la suite reprendre où il s'est trompé et ainsi améliorer sa méthode de travail. Super, merci Jean-François. Alors si vous avez envie de peindre des carrosseries, essayez ce métier de manière plus pratique. N'hésitez pas à venir sur la filière automobile d'ici à demain soir. Voilà, on voit que les filières se sont mobilisées avec de nombreuses démonstrations, avec du concret et donc l'occasion pour vous de découvrir ces métiers de l'automobile. On espère que cette émission vous a plu. On en est persuadé que ces métiers également. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site 1.fr. Vous y retrouverez toutes les informations liées à ces filières qui recrutent, liées aux établissements du département qui peuvent vous accueillir pour vous former. Et puis vous retrouverez également
l'ensemble des émissions sur ce site 1.fr. À très bientôt.